Bonjour, ici Cinéflix Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur dramatique intitulé Spoonful of Sugar. Spoiler à venir. Attention. Le film commence avec une jeune fille nommée Millis dans un bus, regardant avec envie une femme allaiter son bébé, comme nous le faisons tous de temps en temps. Peu après, elle descend du bus et se dirige vers une maison. Il s'avère qu'elle y passe un entretien pour un poste de baby-sitter. Millis rencontre alors une femme, Rebecca, qui s'enquiert de son âge, de ses qualifications et de son expérience dans ce domaine. Millis explique qu'elle a 21 ans et qu'elle n'a jamais fait de babysitting. Cela inquiète Rebecca, mais la jeune fille précise rapidement qu'elle est douée avec les enfants et qu'elle travaille actuellement à sa thèse sur les enfants allergiques. Rebecca présente ensuite à Millis son fils muet, Johnny, vêtu d'une combinaison spatiale et occupé à dessiner. La femme explique que Johnny souffre de plusieurs allergies qui l'obligent à porter un équipement de protection lorsqu'il est à l'extérieur. Lorsque Millis s'approche du garçon et lui parle, il lui touche doucement le bras. Rebecca est stupéfaite et remarque qu'il semble l'apprécier. Elle engage alors Millis et l'informe qu'en plus du babysitting, elle devra effectuer des travaux dans le phare. Rebecca est une auteure surmenée dont le nouveau livre est sur le point de sortir. C'est pourquoi elle a besoin d'aide à la maison. Plus tard, alors qu'elle se promène dans la maison, Millis aperçoit au loin Jacob, le père charpentier de Johnny, en train de travailler. Elle est séduite par la vue de l'homme torse nu, et il s'approche bientôt d'elle pour se présenter. Alors qu'ils discutent, Rebecca arrive soudain et demande à son mari de se rhabiller, mais celui-ci réagit en tentant de la toucher sans vergogne devant Millis, ce qui provoque un incident. Plus tard, alors qu'elle rentre chez elle en bus, Millis est accidentellement touchée par un homme plus âgé, ce qui la rend nerveuse. Elle commence alors à s'imaginer en train d'avoir des relations intimes avec une créature à cornes. Lorsque le bus s'arrête, elle se précipite et prend quelques gouttes de LSD, ce qui la calme. Millis se rend ensuite à un rendez-vous avec son thérapeute, le Dr Welch. Il lui propose de réduire le dosage de ses médicaments, car ils peuvent provoquer des hallucinations. Pendant ce temps, Millis hallucine des mains mutilées qui se déplacent dans la pièce. Mais elle lui assure qu'elle va bien et qu'elle veut continuer à prendre le médicament. Par la suite, elle s'ouvre sur son désir de famille et décrit comment elle a été maltraitée par ses pères adoptifs tout au long de sa vie. Elle partage également sa haine pour les personnes qui sont ingrates envers leurs enfants et ne leur accordent pas d'attention. Millis avoue qu'elle est encline à la violence, mais le médecin n'est pas d'accord. Il lui dit que les femmes sont incapables de violence et la considère comme une personne empathique qui veut simplement être une bonne mère. Dans une autre scène, Rebecca et Jacob font l'amour à la maison. L'homme s'exécute, mais se retire immédiatement en disant qu'il ne peut pas le faire. Il explique que depuis qu'elle est mère, il la voit d'un autre œil. À ce moment-là, ils entendent Johnny crier dans sa chambre et se précipitent pour l'aider. Rebecca tente de le calmer, mais le garçon frappe férocement sa mère. Elle remarque alors un emballage de chocolat et se rend compte qu'il a dû le déclencher car il est allergique au sucre. Elle reproche donc à son mari d'avoir gardé le chocolat, mais Jacob affirme que leur fils n'a aucune allergie. Johnny est en fait atteint d'une maladie mentale qui fait de lui un danger pour lui-même et pour les autres. Jacob affirme qu'il a trouvé un établissement qui s'occupe d'enfants comme lui et propose de l'amener là-bas. Mais Rebecca refuse d'abandonner son fils à des étrangers. Le lendemain matin, Millis et Roger, son père adoptif, prennent le petit déjeuner ensemble. Elle commence à parler de son nouveau travail et affirme que le père de la famille semble être un bon gars, avec un bon corps. Je veux dire, moralement. En entendant cela, Roger se sent très jaloux, et il s'avère qu'il est romantiquement intéressé par elle. Il pose sa tête sur ses genoux et la supplie de ne pas le quitter, lui rappelant tout ce qu'il a fait pour elle. Cela agace Millis, mais elle assure au vieil homme qu'elle ne va nulle part. Dans l'après-midi, Millis se trouve chez Johnny lorsqu'elle remarque qu'il creuse quelque chose dans le jardin. Elle s'approche de lui pour l'aider et découvre avec stupeur un lapin mort qu'il a tué. Elle découvre également qu'il a tué et enterré de nombreux lapins de ce type dans toute la maison. Mais Millis ne semble pas s'inquiéter. Au contraire, elle prend un couteau et coupe les pattes du lapin mort. Avant de rentrer chez elle, Millis vole une photo de Jacob ainsi qu'une des robes de Rebecca. Plus tard, dans son lit, elle prend du LSD et commence à se faire plaisir en regardant la photo de Jacob, qui se transforme en Bigfoot et en Michael Cera. Elle passe la journée à peindre avec Johnny et ils s'amusent à tâcher leurs vêtements respectifs. Le soir, Rebecca appelle Jacob pour l'informer qu'elle ne rentrera pas ce soir, car elle est occupée à préparer le déjeuner de son livre. Il est certainement contrarié, mais elle lui demande de demander à Millis de rester pour s'occuper de Johnny. Plus tard dans la nuit, Millis et Jacob organisent une petite fête pour célébrer l'anniversaire du garçon. Ils lui apportent avec enthousiasme un gâteau, mais en voyant les bougies, Johnny devient terrifié. Il se met à crier. Millis le réconforte et l'emmène dans sa chambre.
Plus tard, lorsque le garçon s'endort enfin, Milice décide de rentrer chez elle. Mais elle tombe bientôt sur un Jacob ivre et il commence à parler. Il se rapproche soudain d'elle et tente de l'approcher. Mais ils sont interrompus par l'arrivée de Johnny, qui est lui-même mouillé. Tôt le lendemain matin, Rebecca rentre chez elle et va immédiatement voir son fils. Elle s'allonge avec lui et si seulement elle n'avait pas si peur de lui. Mais lorsqu'elle le touche doucement, Johnny devient soudain agressif et la frappe à nouveau. Désemparée, Rebecca se rend dans la salle de bain et se blesse avec une lame. On remarque également plusieurs cicatrices sur son corps, ce qui indique que ce n'est pas la première fois qu'elle se blesse. Le lendemain, Milice emmène Johnny à un endroit où elle se rendait souvent lorsqu'elle était enfant. Ils s'allongent ensemble sur le sol et elle lui enlève soudain son casque d'astronaute. Le garçon est terrifié. Cependant, la baby-sitter lui assure qu'il n'a pas d'allergie, car elles sont toutes inventées par sa mère. Elle l'incite à respirer, ce qu'il fait, et il est choqué de constater qu'il va toujours bien. La scène passe ensuite à la séance de thérapie de Milice, qui se met à pleurer comme si de rien n'était. Elle s'appuie sur l'épaule du docteur Welch, se demandant si elle aura un jour une famille. Milice vomit alors brusquement sur ses vêtements, les rendant tout mouillés. Cela l'embarrasse beaucoup et elle s'excuse, mais le médecin lui assure que ce n'est pas grave. Mais dès qu'il part se changer, Milice vole des bouteilles de LSD dans son tiroir. Le lendemain, les parents de Johnny vont dîner ensemble, le laissant à la maison avec Milice. Plus tard, la baby-sitter lui donne des gouttes de LSD, prétendant qu'elles l'aideront à voir les choses plus clairement. Elle lui demande de ne rien dire à ses parents, ce qu'il accepte sans hésiter. Peu après, tous deux commencent à se défoncer, à danser et à s'amuser dans la maison. Ils finissent par courir dans les rues sans que Johnny ne porte sa combinaison spatiale habituelle. Peu après, les parents rentrent chez eux et manquent de renverser Johnny avec leur voiture. Rebecca est furieuse et gronde Milice pour avoir laissé son fils courir dans la rue sans sa combinaison protectrice. Courir dans la rue sans son équipement de protection. Pour ne rien arranger, Johnny se met à vomir des bonbons, ce que Rebecca lui avait interdit de manger. Elle continue de crier sur Milice, mais Johnny prend la parole pour la première fois et dit « Tout le monde est choqué et heureux à la fois ». Cependant, les choses prennent une tournure bizarre lorsque Johnny se précipite dans les bras de Milice, laissant entendre qu'il la considère comme sa mère. Furieuse, Rebecca reprend son enfant et ordonne à Milice de rester à l'écart de leur vie. Une fois à l'intérieur, elle demande avec colère à Johnny de parler à nouveau, mais il ne dit rien. Elle l'informe en larmes qu'elle est sa vraie mère et le supplie de lui parler, mais en vain. Pendant ce temps, Jacob dépose Milice à la maison. Et elle est très contrariée d'avoir tout gâché. Cependant, il lui assure que ce n'est pas sa faute et qu'il est reconnaissant que Johnny ait parlé pour la première fois grâce à elle. Dans ce moment de vulnérabilité, Milice s'assoit sur ses genoux et commence à l'embrasser passionnément. Jacob lui rend son baiser et ils finissent par faire l'amour dans la voiture. Plus tard, lorsque Milice rentre chez elle, elle est confrontée à Roger, qui est contrarié par son retard. Il lui rappelle alors le marché qu'il avait conclu, dans lequel elle acceptait de coucher avec lui une fois qu'elle aurait 18 ans. Il s'avère que Roger a même tué sa femme pour pouvoir coucher avec la jeune fille. En entendant cela, Milice s'excuse et dit qu'elle sait qu'il a été patient avec elle et qu'il est temps de lui rendre l'appareil. Elle se met alors à genoux et commence à ouvrir son pantalon. Le vieil homme est excité, mais à son grand choc, Milice commence soudain à l'étrangler avec sa ceinture et le tue. Elle jette ensuite son corps dans une piscine, où gît déjà le cadavre en décomposition de la femme de Roger. Par la suite, on voit Milice feuilleter un journal contenant les noms de ses différents pères adoptifs. Il s'avère qu'ils ont tous abusé d'elle d'une manière ou d'une autre et qu'elle les a assassinés. Elle a soigneusement décoré chaque page avec des mèches de cheveux en guise de souvenir. Milice arrive ensuite à la page de Roger et y attache ses cheveux. En tournant les pages, on remarque que le docteur Welch l'a touché à plusieurs reprises et elle a maintenant l'intention de le tuer à son tour. Le lendemain matin, lorsque Milice arrive à la maison, elle voit Rebecca en train de discuter avec le docteur Welch. La jeune fille est choquée de découvrir que son thérapeute s'est également occupé de Johnny. Il commente que c'est génial que Johnny ait parlé et attribue cela à la nouvelle baby-sitter, ignorant qu'il s'agit de Milice. Rebecca insiste sur le fait qu'elle ne veut plus de cette fille à la maison, mais le docteur Welch lui conseille de mettre de côté ses différends et de faire ce qui est le mieux pour son fils. Milice est donc de retour à la maison pour s'occuper de Johnny. Jacob est ravi de la voir, sachant qu'il peut s'amuser avec elle en l'absence de sa femme. Plus tard, alors qu'ils flirtent dans la cuisine, Johnny arrive soudain et devient jaloux de leur proximité. En colère, il poignarde son père à la jambe avec une fourchette. Il le blesse. Voyant cela, Milice emmène rapidement Johnny dans sa chambre et lui dit qu'il ne devrait pas blesser son père comme ça. Elle lui tend une pichenette et l'incite à tuer Rebecca lorsque l'occasion se présentera.
Millis lui assure qu'une fois qu'elle sera morte, ils pourront enfin former une famille heureuse tous les trois. Plus tard, Millis travaille dans le jardin. Lorsque Jacob arrive, il commence immédiatement à faire l'amour avec elle et l'étrangle même de manière agressive, ce qu'il ne pouvait pas faire avec sa femme. Cependant, à son insu, Johnny les observe avec colère depuis la fenêtre. Plus tard, Rebecca et Johnny dessinent ensemble. Elle remarque qu'il dessine plusieurs croquis de Millis et de Jacob dans le jardin. Cela l'exaspère et elle jette immédiatement tous les croquis. Elle demande alors à Johnny s'il préfère Millis à sa mère, mais le garçon ne répond pas. Le lendemain matin, Millis décide de ne plus prendre de LSD. Se sentant guérie, elle admet que tout ce qu'elle fait, c'est uniquement pour Johnny, afin qu'ils puissent être ensemble pour toujours. On voit alors le docteur Welch allongé sur le sol, mort, la bouche écumante. Millis s'approche de lui et admet qu'elle a d'abord pensé qu'il était différent des autres, mais qu'elle s'est trompée. Plus tard, elle arrive sur son lieu de travail, mais Rebecca l'informe qu'ils n'ont plus besoin d'elle. Malgré cela, la babysitter tente d'entrer de force dans la maison, mais Rebecca l'empêche et ferme la porte. Elle s'approche ensuite de son fils et lui explique qu'elle sera toujours là pour lui, quoi qu'il soit. À sa grande surprise, le garçon la poignarde soudainement dans la main, ce qui la fait hurler de douleur. Rebecca enferme alors son fils dans la chambre et sort en colère. Pendant ce temps, alors que Millis tente de rentrer par la porte de derrière, elle tombe sur Jacob. Elle lui demande s'il l'aime, mais il lui fait comprendre qu'elle n'est pour lui qu'une passade. Malgré cela, la babysitter n'abandonne pas et commence à le séduire. Ils commencent bientôt à faire l'amour et pendant ce temps, Millis lui demande de se débarrasser de sa femme pour qu'ils puissent vivre tous les trois comme une famille heureuse. C'est alors que Rebecca, furieuse, arrive et poignarde Millis à l'arrière de la tête. La babysitter prend alors ses jambes à son cou, mais Rebecca continue de la suivre. Peu de temps après, Johnny arrive à l'extérieur, avec le couteau à la main. Millis est soulagée de le voir et l'exhorte à tuer sa mère, mais à son grand choc, Johnny commence à la poignarder à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle meure. Jacob exhorte son fils à s'arrêter, mais Rebecca reste là et observe toute la scène avec amusement. Dans la scène finale, on voit le couple enterrer le corps de Millis dans leur jardin. Malgré tout ce drame, la seule chose qui contrarie Rebecca est le fait qu'elles doivent trouver une autre babysitter. Elle fait remarquer que si leur fils continue à agir de la sorte, elle devra écrire un autre livre pour acheter d'autres parcelles de terrain. À la fin du film, on voit Millis enterrée sous terre. Elle est enterrée à côté des précédentes babysitters qui ont connu le même sort tragique aux mains de Johnny. N'oublie pas de t'abonner pour aider la chaîne. Et active la cloche pour recevoir nos autres vidéos.